Vous connaissez permet. l'image de Michel Odoul qui représente l'être humain comme une calèche sur le chemin de la vie, comme ça? Ça vous Et dit ben, je crois que quelque chose? c'est avec vous que j'ai regardé un petit peu votre Et présentation. ben voilà, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que le corps, c'est la calèche et qu'à partir du moment où il y a une maladie, il y a un accident, un symptôme, on est bien sur un conflit sur le chemin de la vie entre les croyances, l'expérience, et c'est ce que vous dites quand vous dites que le traitement doit être associé avec un changement de positionnement, de point de vue, etc., avec les émotions qui font parfois un peu n'importe quoi, et prendre soin de ses besoins comme vous Et dites, du plaisir. avec le passager. Mais au niveau de la psychanalyse, de l'esprit, on est d'accord qu'on est plus sur le cocher, l'être empreint de croyance, etc. Pour en revenir à ma question de tout à l'heure, vous parliez des programmations inconscientes, des mémoires cellulaires que un individu a pu engrammer de ses ancêtres. C'est Vous pas disiez, a pu, il a. On là, a tout. On arrive sur Terre avec une histoire. On arrive sur Terre avec une histoire maternelle, avec une histoire paternelle, dans une époque donnée, avec les mœurs de l'époque donnée. Et ces histoires se croisent d'une façon toujours complètement hallucinante. Et nous voilà arrivés sur Terre avec une donne alors les Chinois disent, on arrive sur Terre avec une destinée, on a quelque chose à faire, chaque être humain a quelque chose à faire sur Terre, puisqu'on est en réseau, on est tous reliés, et pas seulement entre les humains, on est reliés avec la planète, les pierres, les animaux, les végétaux. On est sous la dépendance et l'influence des informations invisibles du ciel, et on récolte les informations qui vont donner notre structure matérielle, qui sont les forces de la Terre. Tout ça, c'est un perpétuel mouvement qu'ils ont d'ailleurs magnifiquement stigmatisé par la notion du yin-yang, où ils n'existent jamais l'un sans l'autre et où c'est toujours différent et complémentaire. Et nous, maintenant, on débarque dans notre histoire d'hommes et de femmes, de féminin et de masculin. Hein, c'est une transposition tout à fait valable, hein, et de comprendre qu'ils sont toujours présents en nous, en chacun de nous, différents et complémentaires. Bah déjà, ça fait une ouverture et une perspective très, très importante et très intéressante pour l'échange et le dialogue. et comment vous preniez en compte cet aspect-là dans votre pratique de gynéco au quotidien? Quand Et vous ben avez… moi, j'essayais toujours de demander, je demandais toujours quand est-ce que pour la première fois ces symptômes, cette maladie s'était déclarée dans Mhm, leur vie. Donc j'essayais toujours de remonter à l'origine. Et mhm. puis des fois à l'origine, je disais, mais alors est-ce que ça, c'est pas une maladie que portait votre famille, vos parents, ah mais oui, bien sûr, et tout ça. Donc si vous voulez, le transgénérationnel s'est imposé, et s'est imposé aussi dans la période de ma gynécologie et de mon début de gynécologie, de gynécologue, puisque l'interruption de grossesse n'était pas encore autorisée. Et Mhm. j'ai milité